Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec l'action chargeur. On est dans l'industrie. On est sur une small cap de 300 millions d'euros de market cap. Le cours de l'action a bien chuté depuis les plus hauts de 2021 à 26 euros. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. On a un chiffre d'affaires qui est assez cyclique, surtout depuis 2021. On a eu 3 années de baisse, 2 années de forte baisse. Depuis, ça rebondit en 2024 à 11,70%. On fait régulièrement des acquisitions chez Chargeur. Donc là, on a de la croissance organique et externe. Donc croissance positive, ça, c'est très bien. Ensuite, on regarde les taux de marge. Taux de marge brut en augmentation, super. On a du levier. En tout cas, on arrive à augmenter les marges. Et donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, ça c'est bien. Par contre, le taux de marge d'EBITDA, lui, il suit pas vraiment la même trajectoire. Il a décroché depuis 2022, plus vite que le taux de marge brut. Donc, ça veut dire qu'on a une moindre efficience opérationnelle ici. On a un effet, on n'arrive pas à profiter. Alors, on a eu des baisses de chiffre d'affaires sur ces périodes. Donc, on a eu un effet de levier. On a eu un levier opérationnel qui négatif. Donc, on a des résultats opérationnels en baisse. Depuis, ça semble se rétablir là. On revient vers la médiane, donc ça c'est encourageant. Cette période-là était pas très fastueuse pour le groupe. Taux de marge net, c'est encore pire. Bon, on a peut-être eu de l'exceptionnel, ou des dépréciations amortissements assez exceptionnelles, parce qu'on a même fait des pertes, on était en perte sur les 12 derniers mois de juin à juin 2024. Ça semble se rétablir depuis peu, mais on est sur des marges nettes, une marge nette qui est très faible. On n'a pas beaucoup d'espace par rapport au seuil de rentabilité. La médiane est à quand même 4%, et là on est à 1% seulement. Donc on est en train de rebondir en termes de taux de marge net. On est plutôt sur une recovery à ce niveau-là. On regarde ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus bas que les bénéfices nets sur la période étudiée sur 10 ans. Donc pourquoi? Il faut aller voir. Est-ce que là on a une énorme dépense en capital? Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Alors on a pourtant une variation favorable du BFR sur la période étudiée. Donc ça devrait aider à avoir plus de free cash flow. Et si on regarde les dépréciations, amortissements et dépenses en capital, elles sont à peu près équivalentes. Il y a 50 millions de différence. Donc, il doit y avoir quelque chose dans les other non-cash items. Il y en a pour moins 213 millions. Donc ça revient à baisser les free cash flow, parce que normalement, c'est quand c'est en positif que ça augmente les free cash flow. Donc, il faut aller voir ce qui se cache là-dedans, dans les tableaux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. Ensuite, on va regarder le rendement des capitaux investis. Donc ça, souvent, c'est des bugs de Coifin. À voir si c'est cette valeur-là qui est juste à l'heure actuelle ou si leur calcul est faux. J'ai vu ça sur plusieurs valeurs récemment, donc dommage. Bon, en tout cas, on voit que la médiane à 7,8% pour une boîte française, c'est quand même pas si mal que ça. C'est au-dessus de la croissance. On a vu que la croissance était en médiane à 5%, donc on a un peu de marge par rapport à la croissance, donc on peut s'autofinancer. Et puis on peut éventuellement se désendetter et verser du cash aux actionnaires. Donc c'est pas si mal, c'est bien que ça rebondisse. Maintenant, à voir si ce chiffre-là est correct. Ensuite, on regarde la dette. On est sur une dette nette qui représente 5 fois l'EBITDA, c'est beaucoup trop, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette dette nette? Est-ce qu'il y a des loyers qui sont inclus, auquel cas il faut retraiter cet endettement et voir si il est à ce niveau-là. Si ça c'est le niveau réel de dette, la boîte elle va pas bien du tout, elle est trop endettée, donc il vaut mieux passer son chemin. Si c'est plutôt une dette qui inclut des loyers, dans ce cas-là c'est pas si grave. La rémunération des actionnaires, on est sur un dividende qui est payé. Non, ils ont coupé le dividende, donc ils sont prudents, c'est-à-dire que ils ont arrêté de verser le dividende il n'y a pas eu de dividende en tout cas sur les 12 derniers mois à juin 2024, donc ils ont dû couper le dividende en 2024, ce qui est bien, parce qu'on a eu des free cash flow négatifs sur la période, donc là il fallait pas s'entêter à verser des dividendes à crédit, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de dilution mais rien de significatif. Le rendement d'actionnaire est calculé à 1%, mais en fait il est à 0. Donc il n'y a pas de rendement d'actionnaire chez Chargeur, mais c'est normal puisque la boîte faisait des pertes, était un peu limite en termes de free cash flow, donc c'est normal qu'on verse pas de dividendes. La valeur d'entreprise sur EBITDA maintenant, on se paye 10 fois. Maintenant, est-ce que la valeur d'entreprise est correcte puisque la valeur d'entreprise c'est loyer plus market cap, c'est dette plus market cap. Mais si la dette inclut les loyers, ça multiplie les faux. Bon,
Voyons, si en tout cas on est à ce niveau-là d'endettement réellement, il n'y a même pas de décote sur le dossier chargeur. Donc à retraiter de votre côté, vous faites l'analyse par rapport au niveau de dette qui est donné par le management. On peut peut-être regarder par rapport au price to free cash flow, peut-être, hein, il y a de la dette, donc voilà. En price to free cash flow, on est décoté. On a 30% de décote. En price earning, on n'est pas décoté du tout, en fait, il n'y a pas de bénéfice, donc et en forward, on est à 11,2, donc retour au bénéfice assez élevé l'année prochaine. Donc, conclusion du dossier chargeur, si on s'en tient aux chiffres qui sont donnés par l'outil, on n'est pas terrible. Si on retraite, peut-être que la dette est plus basse que ça et que le multiple de valo est plus bas que ça, mais ce que je vois ici ne m'encourage pas à aller creuser le dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.